Salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 16 novembre 2023. C'est parti. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur eToro, sur Twitter, nouvellement X, et sur Discord très rapidement. Concernant le Bitcoin, en un jour, nous avons quitté la zone de disbelief pour continuer vers la zone d'espérance. Petit à petit, vous allez commencer à entendre les gens vous dire: ah, mais tu es dans le Bitcoin, et comment est-ce qu'on investit? Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Bon, c'est pas à moi dès que vous entendrez ça. Et le Bitcoin en 3 jours, vous avez vu cette nuit, nous sommes revenus très proche des 38 000 et nous atteignons maintenant la zone bleue au-dessus de mon indicateur. Vous pouvez le voir ici en zoomé, nous sommes passés du rouge au orange et le bleu petit à petit. L'idée est de venir rechercher la résistance en retest. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce que nous avons fait avec cette correction avant la journée d'hier qui nous a permis de revenir chercher la partie centrale de notre indicateur, donc la partie médiane, et de repartir à la hausse au-dessus. Et concernant le total market cap de la crypto, donc nous avions préparé une vague 4 pour ensuite continuer sur une vague 5. Et comme vous allez le voir, pour l'instant, nous avons plusieurs scénarios avec ce qui s'est passé cette nuit et cette magnifique engulfing candle. Au niveau du total 2, nous sommes toujours en train de travailler la zone de SOS de notre accumulation de Wyckoff que vous pouvez matérialiser grâce à ce graphe. Et en total 3, nous retrouvons donc sur la plupart des cryptos aujourd'hui la divergence baissière que je vous indiquais depuis 3-4 jours en formation, à voir si nous allons suivre l'accumulation de Wyckoff du total 2. Donc comme je vous le disais pour les différents scénarios, nous avons toujours la possibilité que la 4 soit terminée, que l'on pousse vers la 5, mais pour une question d'esthétique temporelle, vu la taille de la 2, il serait intéressant que notre vague 4 se déploie en une ABC et que l'ABC que nous ayons fait ne soit en fait que la première A, exactement comme je vous les matérialise sur le schéma. Donc la première A en ABC, ensuite une vague B qui nous permet maintenant de passer très légèrement au-dessus de la fin de la vague 5 de la 3 et donc de récupérer la liquidité, et une simple vague C qui pourrait très bien être en 1 pour 1 et donc nous emmener aux alentours des 24 948, mais avec la possibilité de venir rechercher cette box bleue également. Donc là, comme on le disait hier, c'est encore une time et on attend tranquillement la résolution pour repartir en vague 5. Donc juste quelques exemples d'alt pour valider en divergence que l'on retrouve sur le crypto market cap du total 3, avec ici la divergence baissière sur le sol qui nous permettrait de venir retester les 44 $ par exemple pour la dernière résistance qui passerait du coup support. ADA où nous retrouvons cette divergence également. AVAX, comme on l'a vu hier dans la vidéo où nous devions monter vers les 21 pour faire le break of structure, donc nous avons vécu les 21 dans la nuit pour être maintenant à 23 et pousser jusqu'à notre zone de supply qui correspondra en même temps au 0,382 entre 27 et 32 $. Algo, on a toujours un potentiel de 100%. En continuant, nous arrivons sur une légère résistance, mais qui devrait être facilement cassée à la hausse pour venir chercher les 0,28. Et je vous rappelle, pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent utiliser le TradingView, vous pouvez utiliser mon lien de référencement et vous obtiendrez 15 € sur votre abonnement pour l'année à venir. Tom, nous sommes sur la résistance que nous avions annoncée. Donc l'idée maintenant, c'est de la travailler un petit peu. Si on arrive à la casser et à obtenir notre break of structure, on devrait repartir pour un peu plus de 60%. Et concernant FTM, le break of structure est validé, confirmé. L'idée étant maintenant de revenir chercher les prochaines zones de supply un petit peu plus haut que les 0,50. ZRX, le break of structure également a été fait. Nous avons toujours un potentiel de 115% pour venir chercher les 1,33 en prochaine zone de supply également. Et concernant la heatmap du RSI, nous sommes passés de 48 à 55. Nous avons eu une augmentation du RSI sur toutes les cryptos, et comme on peut le voir ici, le BTC était sous la zone neutre hier et repassé au-dessus de la zone des 60, entraînant avec lui tout le crypto market. Dans la zone d'overbought, nous avons Rune et ADA qui essayent également de rentrer dans la zone. Et pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent toujours plus d'informations, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir la quotidienne du jour. Au niveau du calendrier économique, à 14h30, les inscriptions hebdomadaires du chômage ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, pas très important
pour la crypto-monnaie aujourd'hui. De la même manière, demain, nous avons à 9h30 le discours de Christine Lagarde avec l'IPC annuel finalisé en octobre qui sera transmis à 11h pour l'Europe et à 14h30 donc les permis de construire aux États-Unis. Le retour sur investissement du Bitcoin est de nouveau au-dessus de 8% pour le mois de novembre, alors que celui de l'Ethereum est bien dans le vert en étant au-delà de 13%. Les liquidations pour la semaine, on peut voir que toute la zone des 37 000 a bien été liquidée par cette forte bougie longue, mais il reste énormément d'investisseurs qui insistent sur la même zone à 37 151. Nous avons de nouveau beaucoup de liquidités à venir casser. Dans les dernières 24 heures, plus de 50 000 traders se sont fait liquider pour un montant de 160 millions, dont 118 millions en cours. Sur les derniers 7 jours, on retrouve la plupart de nos cryptos qui reprennent de la couleur, avec un Bitcoin qui se traite aujourd'hui à 37 311 $ pour un Ethereum qui a repris la zone des 2000, XRP à 0,64 pour un gain de 1,66% sur la journée. Et concernant le Crypto Fear Grid Index, nous avons 70, toujours dans le grid à la limite de nos deux lignes horizontales. Toujours rien de particulier pour l'instant. On laisse le marché se dérouler. 55 au niveau du CBBI pour le 16 novembre 2023. Donc, comme vous le voyez, toujours deux flèches orange et on arrive quasiment sur le premier sommet de 2019 lorsque nous avons connu l'effet Covid. Au niveau de l'altcoin Bitcoin Saison, nous sommes à 47 aujourd'hui, toujours dans la zone neutre. On attend que le marché se décide, mais si en effet nous avons les divergences baissières qui rentrent en jeu sur la plupart des cryptos, à ce moment-là on risquerait de retourner vers une Bitcoin Season. Dans le top 50 sur les 90 derniers jours, nous avons toutes nos cryptos qui sont particulièrement dans le vert, avec un BTC qui a repris un petit peu des positions à plus 44,4% sur les derniers 90 jours, qui nous emmène au Daily Top Winner avec Solana qui est à 171% sur 30 jours avec un bon 9% sur la journée d'hier, Kaspa à 204% et 40% juste sur la journée d'hier avec Avalanche Avax 147,3%, dont 22% hier, ce qui lui a permis de reprendre une place dans le tableau des crypto market cap. Et il ne reste plus que 155 jours pour le prochain halving. Nous avons quasiment miné déjà 90% de tous les blocs pour ce cycle-ci. Je vous rappelle la date approximative du prochain halving, le samedi 20 avril 2024. Et si vous souhaitez recevoir nos quotidiennes, activez la petite cloche après vous être abonné. Et si vous êtes motard, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre sur cryptoridersworld.com et venir rejoindre nos activités. Je vous souhaite d'excellents trades à tous et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.